Énergie molaire de combustion. Une énergie molaire de combustion peut s'estimer à partir des énergies de liaison que l'on trouve dans des tables. L'énergie d'une liaison AB est l'énergie qu'il faut fournir pour rompre une mole de liaison AB et libérer les atomes isolés A et B à l'état gazeux. Pour estimer l'énergie molaire d'une combustion, on utilise un modèle où toutes les liaisons présentes dans les réactifs sont rompues pour former des atomes isolés, ce qui demande un apport d'énergie. Puis, à partir des atomes isolés, de nouvelles liaisons sont formées pour créer des produits, ce qui libère de l'énergie. L'énergie molaire de combustion, qui est l'énergie transférée lorsqu'on passe des réactifs au produit d'une combustion, est donc égale à la somme des énergies de liaison rompues, moins la somme des énergies de liaison formées. Prenons l'exemple de la combustion du méthane. Utilisons les formules développées pour faire apparaître les liaisons entre les atomes. L'énergie molaire de combustion est donc égale à 4 fois l'énergie de liaison d'une liaison CH, plus 2 fois l'énergie de liaison d'une double liaison OO, moins 2 fois l'énergie de liaison d'une double liaison CO, moins 2 fois l'énergie de liaison d'une liaison OH. Passons à l'application numérique à l'aide de la table des énergies de liaison. L'énergie molaire de combustion est donc égale à 4 fois 413, plus 2 fois 496, moins 2 fois 796, moins 2 fois 2 fois 463, soit un total de moins 800 kJ mol moins 1. Prenons l'exemple plus complexe de la combustion du butane. On remarque que le coefficient stoichiométrique associé au butane dans l'équation est 2. Or, l'énergie molaire de combustion est l'énergie transférée lors de la combustion d'une seule mole de combustible. Ici, il faut donc réécrire l'équation de la réaction en divisant tous les coefficients stoichiométriques par 2. Puis, on écrit les formules développées. Enfin, on procède de même que dans l'exemple précédent. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. L'énergie molaire de combustion est une grandeur toujours positive, toujours négative, qui peut être positive ou négative. Réponse B, c'est une grandeur toujours négative car les combustions sont des réactions exothermiques. Quelle est la relation qui permet d'estimer l'énergie molaire d'une combustion? Réponse A, l'énergie molaire de combustion est égale à la somme des énergies de liaison rompues plus la somme des énergies de liaison formées. Réponse B, l'énergie molaire de combustion est égale à la somme des énergies de liaison rompues moins la somme des énergies de liaison formées. Réponse C, l'énergie molaire de combustion est égale à la somme des énergies de liaison formées moins la somme des énergies de liaison rompues. Il s'agit de la réponse B. Connaissant l'équation de la combustion complète du propane, quelle est la relation qui permet d'estimer l'énergie molaire de combustion du propane? Réponse A. Réponse B. Réponse C. La bonne réponse est la réponse C. Il y a rupture de 8 liaisons CH, de 2 liaisons CC, de 5 doubles liaisons OO, et il y a formation de 3 fois 2, soit 6 liaisons CO, et 4 fois 2, soit 8 liaisons OH.